Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons clôturer avec vous cette année 2023 par le partage de cette parole intitulée « Ton soleil ne se couchera plus ». Ton soleil ne se couchera plus. Se dire que s'il y a eu des moments de ténèbres, s'il y a eu des moments où le soleil n'éclaircissait plus ta vie, ton travail, ton foyer, maintenant, il s'est levé et il ne se couchera plus. 2023 nous avait conduits dans des moments de joie comme dans des moments de malheur. Comme dit la parole de Dieu, en toutes circonstances, nous devons glorifier l'Éternel. Voilà pourquoi, au-delà de ces moments, nous sommes appelés à dire merci à Dieu. Voilà pourquoi, tout en disant merci, nous devons vous rappeler la déclaration faite par l'Éternel Dieu d'Israël à toi et à moi. Il le dit, ton soleil ne se couchera plus. Certes, pour des multiples motifs, et pour les uns comme pour les autres, le soleil s'était couché et ils traversèrent une année pour les uns, pour les autres des mois, ou pour les autres encore des jours sans soleil. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous dit, l'Éternel te dit, toi qui m'entends maintenant, que ton soleil ne se couchera plus. Et pour ce faire, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 60, versets 19 à 20. Le soleil ne sera plus ta lumière de jour, et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera pas, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront finis, parole du Seigneur. Les jours de ton deuil seront finis. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu as longtemps souffert. Couché longtemps sur le lit de l'hôpital, encerclé entre les quatre murs d'une prison pendant longtemps. Aujourd'hui, fini, fini, dit l'Éternel, fini le deuil. Nous savons bien le rôle, sinon l'importance de la lumière dans nos vies.
Voyez qu'un soir, dans la maison, que le courant parte. Et là, cette expérience n'est pas toujours heureuse. Parce que, avec les ténèbres, la vie est sans heureuse. La vie n'est pas heureuse parce que la lumière est partie. Mais avec la lumière et grâce à la lumière, les ténèbres sont chassées. La lumière permet de localiser même une aiguille qui est tombée à terre. La lumière fait resplendir la beauté de l'environnement, de la maison, de la personne. La lumière nous permet de découvrir la beauté. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 4, l'Éternel lui-même reconnaît que la lumière est bonne. Il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, paroles du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la déclaration de l'Éternel pour nous doit nous interpeller. Lorsque l'Éternel dit que ton soleil ne se couchera plus, cela suppose que notre soleil s'était couché. Cela suppose que hier, nous étions dans un endroit ténébreux. Alors, à chacune et à chacun de nous de faire une rétrospective individuelle pour se situer. Où étions-nous et pourquoi étions-nous dans cet endroit ténébreux? L'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il ne veut pas la mort du méchant que nous sommes. Voilà pourquoi il nous appelle à la lumière. Dieu nous invite à quitter. Dieu nous dit de quitter les milieux ténébreux. Ce monde ténébreux est un monde de la honte, afin de nous approprier de la déclaration du jour, mieux de la déclaration de l'année 2024, à savoir, ton soleil ne se couchera plus. L'expérience de ténèbres avait été vécue par les Égyptiens lors de 10 plaies que l'Éternel infligea à Pharaon et à son peuple. Nous pouvons lire dans Exode chapitre 10, verset 23. Il est écrit, on ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais pour tous les fils d'Israël, il eut de la lumière dans leurs habitations, parole du Seigneur. Les Égyptiens avaient vécu 3 jours de ténèbres, enfériques, ce qui n'est
pas souhaitable ni heureux pour les hommes, pour les personnes de temps que nous sommes. Vivre le ténèbre, vivre une vie sans lumière n'est pas souhaitable. Et un chantre avait même chanté en disant Ngamboya Égypte molili, Ngamboya isalela mwinda. Oui, l'Égypte était caractérisée par les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres doivent se considérer comme étant encore en Égypte. Et ils doivent s'interroger et savoir ce qui le retiennent encore en Égypte. Pourquoi tu es encore en Égypte? Pourquoi tu vis encore dans les ténèbres? Il faut se demander. La situation que tu traverses, c'est un indice précis, clair et net, que tu es encore en Égypte. Il faut quitter l'Égypte. Il faut prendre la décision et la meilleure. Le temps est arrivé. La période est là, le moment est là. Quittons l'Égypte. Ésaïe chapitre 42, versets 6 à 7. Dit ceci, moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour être une lumière des nations, disais-je, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les prisonniers et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres, parole du Seigneur. L'Éternel ne veut pas nous voir dans les ténèbres. Il nous appelle à la lumière pour ses missions précitées. L'Éternel nous appelle à sortir des prisons les prisonniers des cachots. L'Éternel nous appelle à ouvrir les yeux des aveugles. L'Éternel nous appelle à être une lumière pour les nations. Voilà la vocation de l'Éternel pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 7, il est écrit: la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme est paru envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient en lui. Parole du Seigneur. Et psaume 112, verset 4 de préciser. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est plein de grâce et miséricordieux et juste, parole du Seigneur. La lumière est un don de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est un don de Dieu, qui est venu dans ce monde. Nous avons tenté de l'étouffer, mais le monde, les ténèbres, n'ont pu l'étouffer. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même la vérité. On a tenté d'étouffer la vérité, mais la vérité n'a jamais et ne pouvait jamais être étouffée. Elle a éclaté
au grand jour. Ce don est disponible. Jésus-Christ est disponible pour toi. Et pour toi, à condition que tu aies un cœur droit. Nous savons que le cœur de l'homme est tortueux. Si notre cœur est encore tortueux, cette lumière ne va pas luire sur nous. L'année 2024 pour notre communauté, assemblée de délivrance et de révélation, est baptisée année des lumières. Et pour que cette lumière luise sur toi de la communauté et sur moi de la communauté, nous devons avoir un cœur droit. Le problème dans la marche avec Jésus-Christ, le problème pour être éclairé, c'est le cœur. C'est le cœur. Un cœur obscurci. Un cœur obscurci ne délecte pas la joie. Nous voyons des personnes passer. Quand son cœur est obscurci, sa figure elle-même ne délecte pas la joie, ne délecte pas l'amour. Un cœur plein de haine ne délecte pas l'amour. Un cœur plein de jalousie ne délecte pas la joie, l'amour, la fraternité. Un cœur plein de suspicion. Ce cœur n'est pas illuminé et ne délecte pas la lumière. Dans l'évangile de Jean chapitre 3, versets 20 à 21, il est écrit, en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité, visant à la lumière, pour qu'on voit. Je voulais dire ceci, mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il accomplit dans la communion avec Dieu, parole du Seigneur. Pour autant qu'on est en communion avec Dieu, l'Éternel nous dit dans Acte 13, verset 47, ceci, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde, parole du Seigneur. Notre conduite, notre cœur doivent corroborer avec la volonté de notre Maître. Si Jésus-Christ qui est la lumière est ton modèle, est notre modèle, nous sommes appelés à rayonner comme Jésus lui-même rayonne. Bien-aimés dans le Seigneur, la méconnaissance, l'ignorance tue. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 vous qualifie en ces termes. Mais vous êtes une race élue, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez
bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière, parole du Seigneur. Prenez besoin d'en dire plus. L'élection est faite de par Dieu lui-même pour toi et pour moi. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes une race élue. Nous sommes des rois prêtres. Mais est-ce que nous le savions? Est-ce que nous connaissions que nous sommes élus? Que nous sommes de la race des élus? Mais pourquoi nous marchons comme la race des rejetés? L'ignorance. Aujourd'hui, tu es révélé. Nous sommes dans l'assemblée de délivrance et de révélation. Tu es révélé que tu es de la race des élus. Tu es des rois, prêtres. Et pour ce faire, nous sommes obligés à rayonner, à illuminer nos quartiers, nos communes, nos villages, nos secteurs, nos provinces, nos pays respectifs, par des actes d'amour, par des propos de paix, par notre esprit de partage. Nous devons partager non seulement le pain, comme dit la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Nous devons partager aussi la parole. Telle est notre part dans ce repas de fin d'année 2023. Maranatha. Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Mieux, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation, et vous serez communiés à nous, et nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.